Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque, j'essaye de vous parler d'une de mes lectures récentes. Et pour le coup, c'est une lecture que j'ai trouvée extraordinaire. Et puis j'espère vous donner envie à votre tour de la découvrir. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, je vais m'intéresser à Gotham Central. Un récit évidemment du côté de chez DC Comics, un récit totalement emblématique et vraiment extrêmement intéressant. C'est une série qui a débuté en décembre 2002, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'est arrêtée en février 2006. Elle compte 40 épisodes et vous pouvez retrouver l'intégralité de la série chez Urban Comics en 4 tomes et c'est 22,50€ chaque tome. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler après. Au scénario, il y a quand même des monstres, on peut se le dire, des gens qui ont fait leurs preuves salement. Greg Rucka, Ed Brubaker, on est bien là. Là, grosso modo, on est pas mal avec cela. Et au dessin, il y a tout un tas de dessinateurs qui interviennent, mais je vais citer surtout Michael Lark, puisqu'il était là dès le premier épisode, qu'il en a signé 25, et c'est le dessinateur le plus emblématique de la série. Alors, quel est le pitch de cette histoire ? Le pitch, il est grosso modo assez simple. On va rentrer dans l'intimité d'un commissariat de Gotham. Voilà, on peut pas faire mieux, pas du commissariat central. On va pas aller sur un commissariat en périphérie. Non, évidemment, on va s'intéresser au commissariat central. Et on va rentrer donc du coup, de fait, dans l'intimité des inspecteurs. On va les suivre quasiment au quotidien. On va les suivre dans leur intimité personnelle, leur famille, leurs petits travers, leurs qualités, leurs défauts, et évidemment, et c'est tout l'intérêt quand même de cette série, dans leur intimité professionnelle. On va les suivre dans leurs enquêtes et dans les différentes merdes qui peuvent parcourir leur existence. Et il y en a quand même un paquet. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de ce récit et puis les thèmes qui y sont abordés. La particularité de ce récit, c'est de réussir à placer des gens classiques, parce que ce sont des flics, j'allais dire normaux, pas tout à fait normaux, mais qu'on pourrait retrouver, imaginer dans un commissariat des États-Unis, très sincèrement, et les positionner dans un univers qui est totalement extraordinaire. Et il est extraordinaire en fait pour plusieurs raisons. La première, ça se tient au lieu dans lequel se passe cette histoire, c'est Gotham. Gotham, c'est évidemment une ville imaginaire, et c'est quand même une ville bourrée d'emmerdes. Oh si, on peut se le dire bien tranquillement, franchement, j'emmènerais pas mes enfants en vacances à Gotham si ça existait. C'est bourré de banditisme, c'est une ville qui est poisseuse. C'est rare en fait qu'une ville réussisse à ressortir à ce point au travers des pages d'un comics. Quand on a une histoire un petit peu noire, un petit peu sombre qui se passe dans les rues de Gotham, on a vraiment le sentiment de sentir que cette ville a une âme et elle t'agrippe, ça t'empoigne. Gotham, c'est tout un contexte qui est totalement extraordinaire et placer des gens classiques là-dedans, ça donne forcément des choses intéressantes. L'autre point, c'est que les criminels à Gotham ne sont pas tous classiques. Non, ils vont pas tous tirer des sacs de vieilles. Il y a quand même les ennemis de Batman. Et il y en a un paquet. Et toute la question, c'est de savoir comment des inspecteurs classiques qui doivent suivre des procédures, des règles, vont réagir, comment ils vont enquêter lorsqu'ils vont devoir faire face à Freeze, au Joker, au pingouin, à qui sais-je, toute cette galerie de méchants. Comment ils vont réagir dans ce climat, dans ce milieu un petit peu extraordinaire. Et c'est la différence complètement dingue entre ces deux parties qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement différent, et pourtant Greg Rucka et Brubaker, ils réussissent vraiment à en faire un tout extrêmement cohérent. Et c'est ça qui rend extrêmement plaisant ce récit. Un autre point qui est vraiment super sympa, c'est de savoir comment ces gens-là, ces flics ordinaires, vont réagir à la présence de Batman, qui est un justicier. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'habitude de voir la relation Batman-flic quasiment toujours du point de vue de Batman. Et là, on va voir cette relation-là du point de vue de la police et de tout un tas d'inspecteurs, parce que tous ne vont pas forcément penser la même chose sur les interventions de Batman. Et c'est ça aussi qui est intéressant.
Batman est effectivement présent dans Gotham Central, mais il est placé non pas comme un protagoniste de seconde zone, un second couteau, non, absolument pas. Il est plus placé comme il se veut lui à l'origine, une espèce de chevalier noir, un mythe, une légende, quelque chose dont on ne reconnaît pas forcément l'existence, mais on sait qu'il est là, et chaque fois qu'il apparaît, on a vraiment ce souffle au cœur en se disant « Oh la vache, il y a Batman !» quoi. C'est ça aussi une des merveilles de ce récit, c'est de renverser la relation Batman-police et de regarder cette relation du point de vue des policiers. Et ça donne un point de vue tout à fait original. Et pour le coup, je trouve qu'il met encore plus en valeur Batman. C'est totalement extraordinaire. Dans les thèmes qui sont abordés, il y a évidemment la corruption. Oh, alors là, j'ai l'impression que Gotham, t'arrives avec un billet de 50 €, tu peux tout acheter, sans déconner. Il y a plein de gens qui sont corrompus et évidemment c'est intéressant de voir des flics intègres avec des idéaux qui vont se battre au milieu de cette corruption pour essayer quand même de rendre un minimum de justice. Et c'est ça qui est super intéressant. Et à la fois de voir comment on résiste à la corruption, la tentation, à ce genre de choses. Ça va vraiment jouer sur toutes ces cordes-là et qui sont et c'est vraiment très très bien fait pour le coup. Le point essentiel selon moi, c'est la caractérisation des personnages. Alors je ne vais pas m'intéresser à tous les personnages parce qu'il y en a quand même plusieurs qui ressortent un tout petit peu du lot, mais de la même manière que 52, j'ai été subjugué par René Montoya. René Montoya, c'est mon immense coup de cœur. C'est un personnage attachant. Je l'avais trouvé grandiose dans 52, qui est la série qui suit tout de suite après Gotham Central. Et vous voyez, j'ai pu lire 52 sans savoir ce qui s'était passé dans Gotham Central pour René Montoya, mais ça a été un plaisir de faire ce petit retour en arrière pour découvrir l'évolution du personnage. Et quelle femme! Oh là là là, mon Dieu, mais c'est vraiment une femme forte, poignante, avec un cœur gros comme ça, mais elle en même temps, elle est humaine, elle a ses fragilités, elle a ses failles, et ça va permettre aussi aux auteurs d'aborder le thème de l'homosexualité, de savoir un petit peu, il faut replacer dans le contexte, on est entre 2002 et 2006, alors beaucoup de choses ont évolué en 15 ans, et heureusement, même s'il reste énormément de choses à faire, pour que tout simplement que les homosexuels ne soient pas emmerdés, en fait, pour savoir avec qui ils couchent ou pas, on s'en bat juste bien les couilles, mais il faut savoir que ça, forcément par le passé, c'était très dur, c'était très compliqué, et je trouve que c'est extrêmement intéressant et courageux de la part de Greg Rucka et de Brubaker de mettre ce thème en avant et de l'écrire d'une si belle manière, d'une manière si juste. C'est-à-dire que René Montoya, son homosexualité va être révélée alors qu'elle ne le souhaitait pas, grosso modo, révélée à sa famille, révélée au travail, et elle va devoir se démerder avec ça. Avec un milieu professionnel extrêmement masculin, parce qu'on est dans la police de Gotham, et forcément il y a des rires, et ce genre de choses, et elle va devoir se démerder avec ça, être forte, et réussir à passer au-dessus de tout ça. Et en même temps, elle va aussi devoir expliquer son homosexualité à ses parents qui sont des, si je dis pas de bêtises, des catholiques pratiquants, peu importe, amorts dans la religion, et qui ont l'impression que leur fille va finir en enfer parce qu'elle est lesbienne. Voilà, truc complètement ahurissant, mais qui sont traités dans ce bouquin et d'une manière, je trouve, très intelligente et très touchante. Et le fait de faire passer René Montoya par toutes ces épreuves, évidemment, ça lui fait du mal, ça la détruit, c'est extrêmement difficile pour elle, mais mon Dieu que ça rend ce personnage attachant et fort et costaud. Enfin, c'est vraiment René Montoya, je vous conseille de suivre Gotham Central et 52, même ne serait-ce que pour elle, parce que c'est vraiment un personnage de tout premier ordre. Au niveau des dessins, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas vous faire la liste des différents dessinateurs. J'en suis totalement désolé, mais vraiment il y en a un qui, à mon goût, sort complètement du lot et éclabousse de son talent les 25 premiers numéros de cette série. C'est Michael Lark, qui a travaillé également sur Daredevil, et je ne peux pas mieux dire que ça. Pour moi, Michael Lark, quand on pense polar en comics, et pour moi, il y a vraiment c'est ce trait-là qui ressort tout de suite. Il a une manière de dessiner qui est à la fois simple, efficace,
sans trop de fioritures, et à la fois très sombre, très noir. C'est vraiment entêtant comme style de dessin, et ça colle parfaitement au récit. Et tous ceux qui vont se succéder derrière, avec tout le respect que je leur dois, eh ben, ils vont pas vraiment arriver à assurer autant que lui, très sincèrement. Mais ça reste quand même bien, hein, attention. Je me rappelle plus le nom, il y a vraiment un dessinateur qui est en dessous, qui est là pour quelques épisodes, mais bon, je me rappelle plus son nom, puis ce serait vache de le nommer, mais sinon après ça se tient quand même globalement très bien. Mais Michael Lark, c'est un peu particulier, j'aurais tendance à vous dire de vous procurer le premier tome déjà pour vous faire une idée de la série, de son potentiel, et en même temps vous allez voir un petit peu le trait de Michael Lark, et en un tome vous allez voir si ça peut coller ou pas. Mais vraiment je suis convaincu qu'il faut laisser une chance à ce premier tome de vous séduire. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une série qui a eu un succès d'estime, un succès critique vraiment très très important, mais qui ne s'est pas forcément très très bien vendu. Quand j'ai pu regarder un petit peu sur internet pour préparer cette vidéo, j'ai pu voir qu'il y avait énormément en fait d'épisodes qui se classaient même pas dans les 100 meilleures ventes de la semaine à cette époque-là. Donc autant dire que ça a été difficile pour Gotham Central de trouver son public. Et difficile ou pas, le fait est que la qualité est là. C'est une série, si je dis pas de bêtises, ils ont eu un Eisner Award et un Harvey Award, si je dis pas de conneries, pour le meilleur arc ou la meilleure histoire dans une série ou un truc comme ça. En tout cas, ils ont eu des récompenses. Et c'était pour Half a Life, demi-vie, moitié de vie, je ne me rappelle plus le nom en français, et vous pouvez retrouver cet arc dans le premier tome. C'est pour ça que je vous dis que le premier tome, à mon sens, c'est important de vous le procurer, parce que vous aurez vraiment un échantillon très représentatif de ce qu'est Gotham Central pour voir si ça vaut le coup ou pas, selon votre propre avis, de poursuivre sur les tomes 2, 3, 4. Voilà. Alors si je ne devais lui faire qu'une critique en fait à Gotham Central, plutôt j'en ferai deux, je dirais que parfois le Greg Rucka et Brubaker, ils ne jouent pas le jeu à fond de l'aspect polar. Je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, polar, il faut vraiment qu'il y ait des enquêtes qui soient absolument hallucinantes, qu'il y ait des rebondissements, des cliffhangers, enfin voilà quoi, j'ai vraiment envie de suivre une enquête pas à pas et d'attendre les dernières minutes quasiment pour avoir la révélation et me dire « Oh, je m'attendais pas à ça ». Et à ce niveau-là, j'ai pas été assez surpris, tu vois. Je pense qu'il y avait moyen d'en faire un petit peu plus et voilà. Et alors le deuxième truc qui me déçoit un petit peu, mais évidemment c'est la faute à personne, c'est comme ça, mais qui est en lien avec ma première critique, c'est que la série soit arrêtée et qu'il n'y ait pas un reboot de nouveau Gotham Central. Ça c'est vraiment dramatique, parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter sur ce commissariat et tellement de choses à raconter du point de vue des policiers. Le champ des possibles est totalement dingue, il est totalement fantastique et c'est vraiment un aspect que je ne retrouve pas, que je ne retrouve plus avec les publications récentes du côté de chez DC. Moi ce que j'aime chez Batman, c'est vraiment l'aspect détective, l'aspect très humain du personnage, le fait que ce soit un être humain faillible qui peut louper une marche, glisser sur une peau de banane, voilà. Et là, et puis surtout que ce soit, selon sa propre légende, le meilleur détective du monde. Et tout cet aspect enquête, détective, humain faillible, moi je l'ai plus du tout. Depuis déjà un sacré moment, j'ai juste vraiment un super-héros flamboyant, extraordinaire, voilà, et tout le temps parfait cet homme-là, et puis qui défonce tout un tas de méchants. Et moi je trouve dommage de se passer de Gotham Central et de toutes les histoires qu'on pourrait raconter autour. Parce que Batman, Gotham, les méchants qui forment la mythologie autour de Batman, et tout ça, ça mérite à mon avis de temps en temps une petite série qui soit traitée un peu sous le ton du polar, un petit peu avec cet œil-là. Et ça me manque quand même énormément, il n'y en a pas assez. Bon après, a priori, si j'en crois les ventes de Gotham Central à l'époque,
s'il n'y a pas assez de ventes, ça n'encourage pas forcément à poursuivre une série ou bien à retenter une série avec ses idées, avec ses principes. Bon, ma foi, je peux le comprendre, mais c'est dommage. Néanmoins, Gotham Central, c'est vraiment un énorme coup de cœur par le pitch, par l'histoire, par les dessins, par l'aspect complètement à part et pourtant totalement intégré à l'univers d'ici. C'est ça, c'est une série qui est totalement à part, mais qui s'intègre tellement bien à Gotham et à cet univers d'ici. Vraiment, si vous n'avez jamais lu cette série et que vous aimez l'univers d'ici, faut aller dessus. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, il va falloir tenter le coup et vous faire un beau cadeau et vous offrir au moins ce premier tome, parce que je suis convaincu qu'avec ce premier tome, vous saurez ou pas si ça va vous plaire et si ça vaut le coup de continuer ou non. Voilà, mais je ne doute pas des qualités du premier tome, donc je suis certain que vous serez très nombreux à partir dessus. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, c'était un immense plaisir pour moi que de m'asseoir au pied de ma bibliothèque et puis de vous faire cette petite vidéo. Si vous avez aimé, vous faites comme d'habitude. Je vous invite à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est le meilleur moyen de me récompenser pour mon travail. Et abonnez-vous, n'activez pas la cloche, ça casse les couilles. Lâchez un petit pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.